Bonjour à tous, c'est Chronos, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va tranquille, on est lundi. Alors, lundi 20-03-2023. Alors, vous m'avez demandé une vidéo sur Gérard Fauré. Alors, je me suis posé la question, est-ce que vous voulez une vidéo sur Gérard Fauré ou sur le propos de l'adénochrome? Adrénochrome, pardon. Alors, moi je pense que je vais traiter la vidéo en 2 temps. Alors, en 2 temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire un tirage rapido sur Gérard Fauré, voir un petit peu ses énergies. Parce qu'on sait quand même que c'est un vendeur de coco, hein. Voilà, donc maintenant qu'il vend plus le coco, il fait autre chose. Donc, je voudrais voir un petit peu. Ensuite, on va aller voir sur l'adrénochrome. Alors, plutôt que de parler d'adrénochrome, terme que j'affectionne pas vraiment, je vais parler de parabiose utérochronique. Voilà. Ce qui va éviter que certaines personnes viennent me traiter de complotiste. Voilà. Alors, pourquoi je parle de parabiose hétérochronique? Parce que c'est le terme employé par les merdias pour faire référence à peu près à la même chose, hein. L'adrénochrome, ils appellent ça, en fait, parabiose hétérochronique, c'est le terme juridique. Voilà. Alors, pour faire ce tirage, je vais faire abstraction de mes croyances personnelles. Voilà. Alors, pour moi, l'adrénochrome, hein, ou parabiose hétérochronique, le fait de transférer du sang d'enfant chez les vieillards séniles, hein. Alors, oui, je le dis comme ça parce que c'est encore un truc, c'est encore une lubie de vieux multimilliardaires qui ont peur de mourir, hein. Donc voilà, soyons très très clairs, je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là. Mais je vais essayer de me mettre dans leur tête de dégénérés. Donc j'ai pris des jeux un petit peu dark. J'ai mis ma petite bague corbeau un petit peu dark, voilà. Et c'est parti, j'essaye de me mettre dans leur tête, hein. Donc on va commencer par Monsieur Forêt, hein. Alors donc il a été chez Monsieur Hanouna. Alors chez Monsieur Hanouna, chez Hanounette, hein. Le Merdia, puissance 4. Alors, pour Monsieur Forêt, on va avoir les grandes énergies et on va se prendre un tarot, je dirais un tarot classique. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tarot classique. Allez, attendez, je mets en pause, je vais en chercher un. Voilà, voilà. Alors, le tarot mantique pour les grandes énergies, arcane majeure et les as. Et ensuite, un tarot Rider-Waite pour voir un petit peu, pour ce monsieur Gérard Fauré, qu'est-ce qu'il en est. Alors, je le dis tout de suite, pour cette vidéo, il faudra prendre de la distance émotionnelle. Alors, à chaque fois qu'on dit adrénochrome, les gens commencent à rentrer dans une sorte de fureur rouge, hein, comme si c'était leur propre sang qui était enlevé de leurs veines. Voilà. Donc, vous savez comment je fonctionne ici. Je vais vous demander de traiter cette vidéo avec une distance émotionnelle. Alors, même si vous êtes impacté par mes propos, après coup, hop, vous respirez. Si ça va pas, vous allez marcher, vous allez vous aérer, etc. Ok? On m'a demandé la vidéo. Je fais l'effort de traiter cette vidéo de façon neutre, c'est-à-dire que je me départis de mes croyances limitantes. Pour moi, l'adrénochrome, élixir de jouvence, n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas dans le sens où ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui y croient, bien au contraire. Et c'est bien là le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient en ses vertus. Alors, pour Gérard Fauré, le diable, première carte. Bon, ça annonce la couleur. Gérard Fauré, voilà la carte du diable. Alors, ici, on a quand même quelqu'un qui a un désir de domination sur la matière. On a quelqu'un qui a de nombreux côtés addictifs, hein, de nombreuses addictions. C'est quelqu'un qui aime les intrigues, les machinations, et il a une jalousie malsaine. Vous voyez?
Il est jaloux des puissants, hein, quelque part. Donc là, la carte du diable. Donc première carte du jeu que je tire pour, Gérard Fauré. On m'a demandé, alors si il était bien, qui il prétendait être. Alors, je ne sais pas qui il prétend être, parce que moi ce monsieur-là, je le connaissais pas avant, qu'il passe, chez Hanouna. Mais à première vue, c'est pas une personne, très, très saine à fréquenter. Voilà. Alors oui, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il est passé de truand à sauveur puisqu'il s'oppose, aux puissants de ce monde, hein, les Macron et cetera. Il a cité le nom de Macron. C'est pas parce qu'il fait quelque chose contre votre ennemi que c'est votre ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Eh bien, pas forcément. J'ai quand même la carte du diable. Voilà. Donc j'ai pas quelqu'un à qui je ferais confiance. Première carte, vous voyez, j'ai pris que les arcanes majeures. 1 carte pour moi, c'est déjà mort en termes d'énergie. Oui, mais Chronos, il essaie de se racheter une conscience, et cetera. Non, il essaye de se faire du pognon. Voilà. Et il sait très bien que ça va marcher puisque les gens en ont ras-le-bol de Macron, de sa clique et des ultra riches. Donc, il a pris le filon. Après, je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Je dis qu'il le fait pas à but caritatif. Voilà, c'est toute la différence. Alors, je préfère prévenir tout de suite la première personne qui vient m'attaquer personnellement sur ce sujet, je le strike. Voilà, vous pouvez me dire: «Je suis pas d'accord, moi je considère que Fauré, c'est une belle personne, ceci, cela», il y a pas de problème. Si on vient m'attaquer personnellement, je strike direct, je réponds pas. Voilà, je préfère mettre alors sur des sujets comme ça, je préfère mettre les choses au point tout de suite, comme ça c'est réglé. On peut pas dire que je l'ai pas dit. Alors, pour Fauré, Gérard Fauré, donc le diable incarné pour l'instant. Le chariot. Alors c'est quelqu'un qui a du succès, qui a des victoires. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Bonne énergie physique et morale. Alors, lui, c'est quelqu'un qui a quand même le moral, je pense. Il a quand même une grande confiance en lui. Hein. Les épreuves sont vaincues avec facilité avec le chariot. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a surmonté pas mal de galères. Hein. Il a confiance en ses capacités. L'impératrice ici, aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, intelligence, charme. Donc c'est quelqu'un qui sait charmer. Il sait charmer par son narratif qui va à l'encontre de votre ennemi, c'est-à-dire les riches et Macron. Il sait que ça va porter ses fruits. Ça ne fait pas pour autant quelqu'un de lui, ça fait pas de lui quelqu'un de bon en fait. Hein. Ça fait pas de lui une bonne personne. Il a quand même un esprit clairvoyant avec cette carte de l'impératrice. Donc il voit clair. Hein. Ce mec-là, il a été dans les ténèbres, il a été dans les bas-fonds, de nos multimilliardaires, hein. C'était le livreur de coco, hein. Il a même dit que Hanouna, avait pris de la coke et qu'il était consommateur, hein. Donc oui, oui, il se fait pas que des amis. Pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait où il va. Alors, pour Gérard Fauré, le pape, forte protection. Alors, il est très, très bien protégé. D'après moi, il a des dossiers. Donc comme il a des dossiers et il est pas fou, hein. Mais bizarrement, il passe dans les émissions, à grandeur d'écoute, hein. Donc je me dis que c'est quand même quelque chose qui est, une sorte d'opposition contrôlée. Vous voyez? Adrénochrome, forcément, il va être catalogué comme complotiste. Là, le pape, ça pourrait être le gourou, hein. Donc si elle était inversée, ça serait un gourou. Le magicien et le pape, quand c'est inversé comme ça pourrait être des gourous. Hem, on va le cataloguer de complotiste, on va le cataloguer d'antisémite et cetera pour le décrédibiliser. Plutôt que de parler d'adrénochrome, il aurait mieux fait de parler de parabiose hétérochronique. Ce qui aurait mis les merdias dans la panade, puisque Le Monde a fait un article sur ça. Voilà, ce terme-là, je l'ai pas pioché n'importe comment. Je l'ai fait exprès de prendre un terme qui me permet d'opposer les propos des merdias à leurs propres propos qui datent de 2014. Voilà. Le Monde, 10 juin 2014.
Donc, avec une remise, à jour le 19 août 2019, hein, pour le monde. Donc qu'on ne vienne pas me cataloguer de complotiste, à 2 balles parce que, j'ai l'intelligence d'utiliser les propos de mes adversaires contre eux-mêmes. Voilà, ça pourrait être une bonne technique, hein. Je ne suis pas complotiste, je suis complologue. Voilà. Et ceux qui me disent complotiste sont des complosophistes. Allez, on continue. Pour forêt, j'en voudrais encore une. J'en voudrais encore une pour forêt. Alors, avec la carte du pape, il a confiance en lui, hein. Il a confiance en lui, il a confiance en ses possibilités. Il y a une sorte de respectabilité. Alors, je dis bien une sorte de respectabilité. Je n'oublie pas quand même que c'est un vendeur de drogue, hein, ou un ex-vendeur de drogue. L'étoile ici. Réalisation pour l'étoile. Bonheur harmonieux. Influence. C'est quelqu'un qui a de l'influence ici. Euh, il a une bonne étoile, ce monsieur, hein. Il est très très protégé. Voilà. Mais n'oubliez pas que la première carte, c'est celle du diable. Donc pour moi, les grandes énergies, c'est cohérent. C'est cohérent avec ce que je perçois de ce monsieur. Voilà. Alors pour le peu que j'en ai perçu, hein, j'ai pas regardé 50 livres ou quoi que ce soit. J'ai juste regardé la vidéo vite fait. Et après, je me suis intéressé à l'adrénochrome pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Et j'ai fait ce que je vous dis de faire pour chaque vidéo. J'ai remis en question mes croyances limitantes. Et je suis passé du côté de mon interlocuteur, j'ai été voir ses objectifs et j'ai été voir aussi les objectifs des gens qui consomment de l'adrénochrome ou qui utilisent la parabiose hétérochronique, c'est-à-dire l'injection de sang d'enfants ou d'adolescents, maximum 25 ans, pour but de régénérer leurs cellules. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait eu comment dire, une expérience sur 2 souris et ils avaient fait des transfusions d'une jeune souris à une vieille souris, ils avaient vu des régénérations. Voilà. Donc oui, je me renseigne avant de faire mes tirages, je veux savoir de quoi je parle, voilà. Comme ça, quand j'ai des choses dans mes cartes, ça me permet de les interpréter plus facilement. Ici, pour Gérard Fourré, avec le tarot classique, j'ai un roi de bâton, hein. Donc c'est quelqu'un qui est très créatif. C'est un débrouillard. Alors, hop, j'ai beaucoup de bâtons pour Gérard Fourré qui sortent. J'ai un 4 de bâton, donc j'ai une sorte de foyer heureux, ici. Et j'ai un 6 de bâton, j'ai un homme victorieux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des atouts dans sa manche. Et c'est quelqu'un qui est maître en sa demeure. Voilà. Vous voyez, je suis très très neutre hein, par rapport à ce monsieur. Alors, je l'ai pas en sympathie, mais après, je laisse mes préjugés de côté. Je vous dis exactement ce que je vois dans les cartes, pas ce que moi je voudrais en dire, et ni ce que vous voulez entendre d'ailleurs. Ici, j'ai le page de coupe. Alors, il était inversé, hein. Quand il est sorti celle-ci, elle s'est retournée. Page de coupe, c'est quelqu'un sur les émotions, justement, de très mitigé, hein. On se dit, mais qu'est-ce que ce gars-là, on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que ben, c'est quand même un vendeur de drogue. Et là, tout d'un coup, on voudrait le faire passer pour un saint. Non, c'est quelqu'un qui est mitigé. Je vous le dis comme je le vois. Page de coupe, ici, j'ai la tour foudroyée. Donc là, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Elle était inversée ici, donc il va pas faire changer grand-chose au système. La tour foudroyée, c'est les grands changements, les changements brutaux. Mais là, elle était inversée. Donc là, clairement, pour moi, il va pas révolutionner le monde. C'est pour ça que je vous dis toujours aussi de prendre de la distance émotionnelle pour pas être déçu. OK? Parce qu'il y a des gens qui mettent des grands espoirs dans les fameux dossiers, incroyables, qui vont destituer un tel et un tel, faire tomber les riches et non, ça marche pas comme ça. Là, vous avez votre tour, foudroyée inversée, ça va pas changer grand-chose. Le temps que les gens se réveillent pas, ça change pas grand-chose. Par contre, il y aura bien une division des gens avec mon 5 de bâton. Mon 5 de bâton, division des gens. Les gens pro Pascal Fauré et les gens
contre Pascal Forêt. Voilà. Les gens qui sont dits complotistes, qui croient à l'adrénochrome, et les gens qui se disent cartésiens, hein, qui se disent le camp du bien, des bien-pensants, qui vous expliquent qu'en fait vous êtes des déjantés. Et donc il va y avoir une opposition. Donc l'intervention de Gérard Forêt a créé une scission dans le peuple, les pour et les contre. Et c'est bien pour ça que j'emploie parabiose hétérochronique et non adrénochrome. Comme ça, si les gens qui sont cartésiens bien pensants viennent m'enquiquiner, je leur dirai de se reporter au journal Le Monde du 10 juin 2014. Vous mettez parabiose hétérochronique et vous allez tomber dessus. Voilà. Vous voyez, comme ça coupe court. Je me prévaux, en fait, des propos des merdias. Et bing! Et bing le comploteur, et bing le mouton. Allez, on continue. Alors, pour Gérard Fauré, qu'est-ce que je peux vous en dire? Allez, celle-ci, 2 de coupe, c'est quelqu'un qui est très apprécié. C'est quelqu'un qui a gagné en popularité avec ses dossiers, les dossiers qu'il sort et les livres. Après, ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, ça vous appartient. C'est pas à moi de vous dire si vous devez écouter ce monsieur ou pas. Vous savez comment je fonctionne, hein. Je prends pas la responsabilité de ce que vous mettez dans vos oreilles. Ça vous appartient, c'est pas mon problème. Alors oui, je suis cash parce que j'ai pas l'intention de gérer ça. Donc si vous considérez que c'est une personne bien, ben c'est bien. Si vous considérez que c'est un vendeur de drogue qu'il faut s'en méfier, ben c'est bien aussi. C'est à vous de vous faire votre propre opinion, c'est à vous d'aller chercher, de lire ses livres, de regarder les vidéos, où il prend la parole et cetera, d'aller voir ses contradicteurs pour vous faire une idée. Alors, suite à son émission sur Hanouna, qu'Hanouna, il a quand même subi une attaque immédiate de certains journaux, hein, de certains médias, Europe 1 par exemple, qui le traitent de complotiste, d'antisémite, et cetera. Donc, quand on a les médias qui font ça, on peut se dire qu'il y a quelque chose à creuser. C'est quelqu'un qui possède de la force et j'ai encore l'impératrice qui ressort ici. Donc j'ai quand même quelqu'un ici qui a 2 arcanes majeures et une figure de coupe tout en haut, hein. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de force. Il a les reins solides, je dirais, hein, et c'est fertile. Ses interventions sont fertiles. Alors oui, ça fait naître l'interrogation dans le peuple lambda, hein, dont je fais partie. Parce que moi, vous me dites adénochrome, je vous regarde avec des yeux ronds, l'air de dire ouais, bah non, l'élixir de jouvence n'existe pas. Mais, mais, ça me fait dire qu'il y a des gens qui peuvent y croire. Et c'est là où la question se pose, c'est qu'en fait, si moi je veux interpréter sur ce sujet-là, il faut que je me mette dans la tête de quelqu'un qui croit dur comme fer que ça existe et que c'est efficace. Allez, soyons fous, mettons-nous dans la tête d'une Madonna, par exemple, hein, qui cherche la jeunesse éternelle. Alors Madonna, 64 ans, qui monte ses seins sur les réseaux sociaux, hein. Voilà. Et 64 ans, j'ai vu la photo, elle les fait pas, hein. Très clairement, elle fait une cinquantaine. Allez, 55 à tout casser. Donc, maintenant, il faut que je me mette dans la tête de quelqu'un qui a peur de vieillir, qui a les moyens, qui a de l'argent, hein, et qui est prêt à tout. Donc voilà, vous avez l'état d'esprit dans lequel je vais tirer les cartes pour savoir pour l'adrénochrome ou parabiose hétérochronique ou encore vampirisme médical. D'où cette petite vague pour faire les saignées, hein. Je me suis mis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui voulait faire une saignée et donc prendre du sang à des enfants pour le boire ou l'injecter dans mon propre sang pour régénérer des cellules vieillissantes. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas de gaieté de cœur que je le fais, mais comme j'en ai les capacités, j'ai la capacité de me mettre dans la tête des gens, c'est parti, on se fait ça, on est parti. Alors, j'ai pris des jeux un peu gore. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas lequel je vais utiliser. J'en ai pris 2 sur les zombies. Je vais en employer un seul.
J'ai le Z tarot. Z tarot, c'est le tarot zombie et j'ai le zombie tarot. Voilà. Donc j'ai pris 2 jeux comme ça. Je vais, hop, mettre ici la caméra à ce niveau-là. Voilà. Heu, allez, moi on me dit main gauche. Main gauche ici, je vais prendre celui-ci. On est sur le zombie tarot. Voilà, j'ai hésité, j'ai mis tous les tarots à portée de main et j'ai hésité entre les 2. Le tarot m'a répondu avec un petit fourmillement dans la main gauche, donc je prends celui-ci. Alors, bien sûr, il y a toujours une carte qui veut pas sortir avec ce jeu. Voilà. Ah, c'est du sport, hein, les tirer les cartes, c'est du sport. Bon, j'espère que vous allez bien. Ne vous prenez pas la tête avec ce tirage, d'accord les amis? Il faut se mettre dans la tête d'un tordu. Il faut se dire que ces gens-là sont tordus, mais que nous, on est des gens sains, hein. Voilà, nous, cette histoire, on irait pas, penser, «Tiens, je vais aller m'insuffler, je vais aller m'injecter du sang d'enfant pour, vivre 3 4 ans de plus», quoi. Non, heu, comme je vous dis toujours, ce qui est important, c'est de vivre au jour le jour et de pas avoir de regrets à la fin. Voilà. Allez, non, lâche ton histoire de de bien-pensant, on va dans le côté des timbrés, milliardaires. OK? Les satanistes. Allez, on va dire comme ça, on va dire les satanistes. Alors, pour cette histoire d'adrénochrome, est-ce que, Gérard Fauré, en fait, a, raison, quand il dit que ce sont des pratiques qui ont cours? C'est ça la question. Celle-ci veut venir, je prends. As de bâton, alors on me dit: «Nouvelle créativité». Hem, sur cette carte-là, moi, ce qui ressort, c'est vraiment la maladie au niveau des mains. Donc là, on a une personne qui est vieillissante avec des taches sur ses mains. Elle est en train de pourrir de l'intérieur. En fait, elle est en train de vieillir et c'est comme ça qu'elle perçoit le vieillissement. Elle perçoit ça comme une, maladie. Alors que le vieillissement est naturel, hein, ça fait partie du cycle de la vie, hein. La naissance, la mort et cetera, ça fait partie du cycle de la vie. Mais eux, ils perçoivent ça comme une tare. L'humain, pour eux, ne doit pas disparaître. Ils ont peur de perdre leur ego. OK. 4, 4 de hasard. On me dit survivaliste. Alors je vous montre la carte pourquoi je vous dis survivaliste. Voilà, pour que vous voyez bien les images, hein. J'en ai la chair de poule de ce tirage. Pourtant j'ai ma petite couverture sur moi et tout, mais justement pour pas confondre mes sensations avec le froid, j'ai mis ma couverture et là j'ai la chair de poule. Survivaliste, on me parle en fait des lubies, en fait, des multimilliardaires. Alors, on me dit qu'il y a des gens qui ont peur de mourir. Par exemple, alors j'ai noté un nom, Peter Thiel, Thiel, Peter, donc pour Peter, Peter, et Thiel, Thiel. Alors lui, c'est le milliardaire avide de sang. Voilà. Peter Thiel, c'est celui qui fait les injections, c'est celui qui pense comme ça. Ici, en survivaliste, je vous avais trouvé quelqu'un, Steve Huffman, Huffman, Steve Huffman. Lui, il s'est fait opérer des yeux parce qu'il s'est dit que en cas de fin du monde, il allait pas trouver de lunettes. Oui, je me suis mis dans la tête de tordu, hein. Donc le survivaliste ici, il est là. Mon 5 de hasard, mon 4 de hasard, donc là on me parle de denier, 5 de hasard, on me parle de pauvreté. Heu, mmh, ici on me dit qu'il y a trop de monde sur terre, donc en fait on me parle, oh, voilà, excusez-moi, hein, j'ai du mal à switcher dans cet état d'esprit, tordu. On me dit qu'il y a trop de gens sur terre, que les riches, que les satanistes, allez, j'avais dit les satanistes, que les satanistes, riches, considèrent qu'en fait on est là pour, compenser la pauvreté qui va arriver, les pénuries. On me parle d'enfants médicaments. Là, pour le coup, on me dit qu'il y a des enfants qui vont être créés pour être des pièces de rechange.
Regardez, il suffit que je vous dise ça pour avoir le 3 d'épée ici. 3 d'épée, peine de cœur, pièce de rechange, un cœur de rechange. Voilà, un cœur de rechange. Donc là, c'est bien les enfants, médicaments. Donc on me dit qu'il y a toutes sortes de personnes qui ont des ils ont tellement peur de la mort qu'en fait ils trouvent, des solutions pour rallonger la vie de leurs enfants, de leur vie à eux et cetera. Un petit peu comme le Time Out. C'était un film avec des gens qui étaient immortels, qu'ils avaient un temps infini sur leur poignet et les pauvres avaient un temps compté et en fait ils vivaient au jour le jour. Et là on me dit que c'est un peu ça, c'est qu'en fait pour les riches, il y aura si on cherche à rallonger la vie, par cette histoire de transfusion sanguine, hein, de vampirisme médical, c'est pour les riches, c'est pas pour l'humanité, OK? Il y aura les pauvres, nous on va servir de pièce de rechange et il y aura les riches. Donc le sang, c'est une pièce de rechange comme une autre. C'est l'huile, c'est l'essence en fait, hein, du véhicule humain. C'est ce qui contiendrait l'âme. Le magicien, là, c'est l'expérimentateur. Ici, je vous montre la carte. Je comprends pourquoi on m'a fait prendre ce jeu-là, en fait. C'est l'expérimentateur. Ça pourrait être les nazis. Donc, aussi, on me parle de Russie. On me parle de toutes les puissances du monde, en fait. On a eu des expérimentations sur le cerveau. On a eu des expérimentations sur le corps. Là, je pense vraiment au petit moustachu, hein, Zig Eye, hein. Donc, je suis en train de penser à lui. En fait, il a fait des expérimentations. On a mis dans le corps heu, des prisonniers, on a insufflé du gaz dans le sang pour voir ce que ça faisait. On a insufflé de l'huile, on a insufflé de l'acide, on a insufflé, on a injecté, en fait, hein. Et oh, j'ai des sales images. On me parle de savants fous quelque part. On parle ici, on parle de substances, psychédéliques. Là, regardez. Juste là, les molécules, hop, là où il y a mon doigt. Substances psychédéliques, là, on me dit que les riches, en fait, hein, les multimilliardaires, les Elon Musk, et cetera, hein, ceux qui sont propriétaires de Facebook, les Zuckerberg, et cetera, hein, en fait, ils prennent des substances, donc ils font des stages, ils prennent des substances pour planer. Et en fait, les substances avant, alors, je parle d'un temps, que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, hein, c'était employé. Alors il y avait des champignons, il y avait des trucs un petit peu hallucinogènes. C'était mourir et renaître, en fait. C'est une sorte de mort et de renaissance, ces expériences psychédéliques. Et là, on me dit que ces gens-là font des safaris, en fait, des sortes de ils se disent: «Bon allez, pendant une semaine ou 2, hop, je me coupe de tout, je vais au milieu du désert, et je fais des trucs complètement fous. Voilà, rapports sexuels, délirants, expériences scientifiques, expériences spirituelles avec du LSD et cetera, hein. Alors nous, les gueux, on ne peut pas prendre du canna-canna, hein. Alors canna-canna, c'est l'herbe qui fait rire, hein, vous voyez? Parce que nous, on aurait aussi accès à quelque part à ce côté un petit peu, spirituel, psychédélique et ils se le réservent pour eux. Voilà. Ils se disent que eux ont besoin d'atteindre, des états de conscience, altérés, hein, ou libérés, je ne sais pas, hem, parce que eux en fait, sont l'avenir du monde. Donc voilà, donc eux, ils se considèrent, en fait, au-dessus de la norme. Mais ils ont tellement peur. En fait, ils sont bouffés de peur. Ils sont bouffés de peur, c'est terrible. La peur de la mort, la peur de l'après, la peur de ils sont riches, mais ils ont rien à l'intérieur, en fait. Ils ont pas construit l'humain. C'est le transhumanisme. Cette peur de mourir, c'est du transhumanisme. Et je vous ai dit sur cette chaîne, on est sur de l'hyper-humain. C'est pour ça que je vous dis toujours prenez de la distance émotionnelle et vivez votre vie comme si c'était toujours le dernier jour, comme si c'était la dernière journée. Voilà, allez et profitez de votre vie de façon saine, de façon joyeuse, parce que justement, quand vous avez pas ça dans votre vie, vous arrivez sur ce genre
de pensées morbides, de pratiques morbides, je dirais. J'en ai des frissons, les amis. Allez, on continue. Concernant l'adrénochrome ou le vampirisme médical ou le parabiose hétérochronique, la justice ici euh, est l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ces cartes-là? Impératrice. Là, on a l'histoire du charnier à Paris, avec la magistrate ici. Vous voyez, l'impératrice, c'était une magistrate qui défendait les enfants. Et elle a parlé d'un charnier à Paris. Alors, je vais vous retrouver le nom. Euh, Martine Bouillon. Bouillon. Martine Bouillon. Alors, elle a écrit des livres, Viol d'ange, Pédo. Alors, je dois le dire comme ça, sinon je vais te striker. Et un magistrat contre la loi du silence. Voilà. Donc, en même temps, c'est un sujet tellement important que ça m'énerve de devoir prendre des détours. Mais bon, ce sujet-là, je peux pas en parler, sinon je suis striké systématiquement. À chaque fois que j'utilise le terme, on me met en garde. Bah, on me met en garde. On me tape sur les doigts. Là, j'ai bien Martine Bouillon. Je vous ai donné le nom. Alors, je pense que l'affaire date de l'année 2000. C'est ancien sans être ancien. Elle parle du charnier de Paris avec un charnier d'enfant. Et là, j'ai bien un enfant qui est décédé. Vous voyez? Euh, et j'ai une dame vivante à côté. Donc, on me parle de ça aussi. Vous voyez tout ce que j'ai trouvé sur Internet en pas beaucoup de temps, hein. J'ai regardé 10 minutes, vite fait, j'ai survolé, j'ai marqué quelques points de repère. J'ai une feuille, recto verso, et ça sort dans mes cartes. Je vous donne les sources, les références. Et je vous montre les cartes pour vous montrer que c'est en adéquation. On me parle pour la justice, on me parle d'un déséquilibre. Ah oui, bah oui, c'est des personnes déséquilibrées, hein. Avec celle-ci, alors, je vous montre la carte. En fait, il y a une justice pour les hommes lambda, hein, pour le petit peuple, c'est-à-dire nous, hein, et il y a une justice pour les riches. Et c'est déséquilibré. Le cœur a perdu de l'influence dans cette société. C'est le cerveau maintenant qui prime. Alors là, on me parle d'un autre délire de multimilliardaire, c'est de mettre un cerveau humain dans un robot. Voilà. Parce que le robot n'arrive pas à avoir l'intelligence humaine. Il lui manque quelque chose. Alors, ce qui lui manque, c'est l'émotion. Hem, mais ils ont encore rien compris, ces gens-là. Ils ont rien compris. Ils ont pas compris que les émotions n'étaient pas dans le cerveau, c'est dans l'âme. Le cerveau, c'est un formidable outil, hein. Je dis pas qu'il sert à rien, bien sûr. C'est un outil formidable, mais c'est un outil qui sert à conceptualiser, qui sert à interpréter le monde, mais il ne sert pas quoique si, il sert à ressentir, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des zones dans le cerveau qui servent pour les émotions, mais il y a autre chose. Il y a ce poids de l'âme. Vous savez, quand on décède, on perd quelques grammes, hein. Je crois que c'est une vingtaine de grammes, c'est pas grand-chose. Hem, c'est peut-être moins, hein, je sais plus, mais on appelle ça le poids de l'âme. Et ils cherchent à reproduire ça dans un robot. Ils sont complètement tordus. Complètement tordus, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au vampirisme médical? Par rapport à ce vampirisme médical, à ce parabiose hétérochronique. Oui, je suis obligé de regarder à chaque fois parce que c'est un terme médical, j'arrive pas à le mémoriser. Euh, on me dit qu'ils vont récolter ce qu'ils sèment avec le jugement. Voilà. Euh, c'est quelque chose de catastrophique. Vous voyez, j'ai une bombe nucléaire ici, hein. Ça a l'effet d'une bombe quand on en parle. Et là,
Gérard Fauré a appuyé sur le bouton. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, regardez. Le bouton, il est juste à côté de la bombe. Hop, sur la partie là, derrière. Alors, il a en fait appuyé sur une bombe. Ça a fait l'effet d'une bombe. Là, Cyril Hanouna, il s'en prend plein la tronche par rapport à ça. Mais pour moi, avec le chariot, ça va passer à l'as. Alors, pourquoi ça passe à l'as? Parce qu'on vous mitraille. Alors, je vous montre la carte, pourquoi je vous dis ça. On vous mitraille d'informations. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que Gérard Fauré va vous dire, peu importe ce que moi je vais vous dire, vous avez tellement d'informations qui arrivent qu'en fait, l'information de demain va remplacer l'information d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis de prendre des notes aussi. Alors moi, dans mon cas, par exemple, sur ma chaîne YouTube, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir mes vidéos. Donc je me rappelle les sujets que j'ai traités. Donc ça me permet aussi de pas oublier. Et j'ai une très bonne mémoire contextuelle, donc du coup, ça se grave dans mon esprit. Et c'est pour ça que j'arrive à faire le lien entre les événements. Là, on m'avait demandé de me pencher un petit peu sur cette histoire d'adrénochrome et j'avais dit: «Ouais, voilà, moi je pense que ça n'existe pas» et je pense toujours que ça n'existe pas, hein, l'élixir de jouvence. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont persuadés que ça marche et que donc du coup, ils sont prêts à faire des charniers de gamins. Voilà, hein, et aller, se servir sur des gosses. Je pense qu'il y a des commandes. Je pense qu'il y a des commandes. Des commandes de ce type-là. Voilà, de, sorciers, magiciens fous, hein. On me dit qu'il y a des enfants immigrés qui disparaissent aussi. Celle-ci veut venir, saut de cabriole. 5 d'épée, 5 d'épée, stratégie fourbe. Ici, il y a bien 2 camps pour moi. Il y a vraiment le camp de ceux qui pensent dur comme fer que ça existe, cette histoire d'adrénochrome, et là je parle bien d'adrénochrome, je parle bien de cette légende. Et il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. C'est quelque part le saint graal, hein, c'est la coupe, de la jeunesse éternelle. Pour moi, ça n'existe pas. Dans le sens où j'irai pas me faire injecter du sang pour vivre 3, 4 années de plus. Vous voyez le truc? Parce que en fait, il faut accepter l'inéluctable et la mort fait partie, de ces choses inéluctables qu'il faut apprendre à accepter. Mais ils sont en lutte interne dans leur cerveau. On parle de dissonance cognitive sur cette carte-là. Ils veulent pas mourir, ces gens-là. Donc eux, ils croivent. Ils croivent. Je me tape. Ils croivent. Je me punis. Ils croient, dur comme fer, que ça existe. Il y a une sorte de dissonance cognitive dans leur tête parce ils ont tellement peur de la mort qu'ils vivent pas, ces gens-là. Allez, on change de jeu. On change de jeu. J'ai pris des jeux assez dark, hein. Donc là, je fais une vidéo qui sera assez conséquente pour les gens qui ont pas le temps. Alors parce qu'il y a toujours des gens qui me disent: «Ouais, mais c'est trop long». Bah, vous mettez en x2 ou vous mettez en x1,5. Alors moi, je prends le temps. Quand c'est des vidéos comme ça, je prends le temps, hein. Je cite mes sources, je vous montre les cartes, j'utilise plein de jeux, je pose plein de questions. Donc voilà, je prends le temps. Après, si tu n'as pas le temps, ça te regarde, tu mets x2, hein. Je n'y peux rien. Alors, on est parti sur le l'oracle d'octobre. Alors c'est un jeu que j'utilise pas très souvent, il est pas très cher. Je l'ai acheté pour une vingtaine d'euros, je crois. Et je pense qu'il va être plutôt pas mal pour cette histoire de parabiose hétérochronique. Et je pense qu'il y a une sorte de confusion entre parabiose hétérochronique et adrénochrome. Voilà. Et dès qu'on parle d'adrénochrome, on est taxé de complotiste. Donc prenez l'habitude de parler de parabiose hétérochronique. Ça vous permettra de vous protéger de cette étiquette de complotiste. Et en plus, ça en jette. Si vous arrivez à le mémoriser, voilà, ça peut être cool. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette histoire de vampirisme médical?
La séance, ici. On me parle de communication avec les morts et je viens d'avoir un frisson, mais de folie. J'ai pas eu d'acouphène quasiment pendant le tirage, j'ai eu que des frissons. On me parle de choses dangereuses, très clairement. On me parle de communiquer avec les morts. On me dit qu'il y a eu des morts par rapport à ça, très clairement. Alors, alors. Là, on est le 20-03, courant de la semaine, je sélectionne, au tirage au sort, la personne qui va gagner la guidance gratuite. Voilà, pour ce mois-ci. Cette semaine, je le fais. Donc, à vos commentaires, mettez les pouces, et cetera, pour gagner ce tirage au sort, hein, pour participer au tirage au sort. Et après, même si vous voulez pas de la guidance, c'est pas grave, hein, vous pouvez également, commenter, bien sûr. Mais sachez que plus vous commentez, plus vous mettez les pouces et tout ça, et plus vous avez de chances de gagner. Alors, on est parti pour le vampirisme énergétique. Je vais l'appeler comme ça parce que pour moi, c'est plus parlant. J'arrive à bien projeter sur ça. La faucheuse. Euh, pff, oh, le mausolée et les champignons. Bah, vous voyez, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on est sur les champignons psychédéliques, ici. Alors, en termes de substances psychédéliques, vous avez le LSD. Heu, j'ai vu aussi que certains, multimilliardaires utilisaient le ayahuasca. Alors c'est une plante hallucinogène. Hem, donc là, on parle clairement de ça. On me dit que les riches, multimilliardaires se défoncent la tête à ça et que du coup, ils ont des délires de vie éternelle. Le mausolée, là, on me parle clairement du charnier d'enfant. Il y a des charniers d'enfants, il y a des enfants qui disparaissent et qu'on enterre un petit peu comme ça. Ici, la faucheuse, il y a clairement des commandes. On note, on ôte la vie à des enfants pour ça. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai la chair de poule rien qu'à faire ce tirage. C'est pas le tirage le plus évident de ma vie. Halloween. Ils consomment les enfants comme des bonbons. Allez, on se fait une petite dose de sucrerie. Allez, on se fait une petite dose de sang. Pour le vampirisme énergétique, le démon et le Styx. Le Styx, c'est le passage vers la mort. Et regardez bien derrière, vous avez du sang. Voilà. Vous voyez bien, en fait, ici, tout est histoire de sang, hein. Et les gens qui voguent sur ça, en fait, il y a des contrats juteux, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a des gens qui voguent sur ce flot-là, sur ce flot de sang, et ce sont des gens mauvais. Voilà. Satanisme ici, clairement, avec le démon. Ils sont avides de jeunesse, ils sont avides d'éternité, ils sont avides de vie, mais ils sont vivants et ils en profitent pas. Ils ont tellement peur de la mort qu'en fait, ils profitent pas de leur vie et ils veulent toujours plus de vie. C'est des gens qui sont insatiables. Je vous raconte pas les flashs que j'ai, ils sont tordus dans leur tête, hein. Ils sont tordus. Ça va à l'encontre de toutes mes croyances, en fait, ça va à l'encontre de toutes mes pratiques. On va se prendre, hem allez, on va conclure cette vidéo. On va conclure parce que ça me prend pas mal d'énergie et je sais pas combien de temps je vais pouvoir me mettre dans leur tête de psychopathe. L'oracle des vampires. Je pense que c'est à propos, hein, pour ce vampirisme médical. Et pour le coup, comme c'est un sujet assez sérieux et que je voulais pas partir dans des délires hyper
En fait, j'ai dû changer d'état d'esprit pour ce tirage-là. Donc je me suis mis dans les énergies les plus sombres et c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de traits d'humour, par contre, dessus. Ils prennent cette histoire au sérieux. Ils sont persuadés, en fait, que l'homme doit être augmenté. Alors, pour cette histoire de vampirisme énergétique, qu'est-ce qu'on me dit? La transmission. Alors, la transmission, diffusion de conditions, influence et impact. Alors, vous remarquerez sur cette carte qu'il y a bien des rats. Il y a un rat blanc, vous voyez? Et là, j'ai bien des enfants. J'ai bien aussi euh, des jumeaux. Alors, pourquoi on me parle de jumeaux? On me parle des théories transgenres ici. On me parle des théories transgenres. Alors, ça dévie un petit peu du sujet, mais sans dévier. Euh, En fait, on me parle de l'origine de la théorie transgenre. Donc, c'était un petit garçon qui avait un problème de pénis, qui avait un problème à ses organes génitaux. Et en fait, ils ont brûlé son pénis. Voilà. Et du coup, ils l'ont fait devenir fille, mais il se sentait pas bien dans sa condition de fille. Donc, du coup, il a demandé à redevenir garçon. Et, et en fait, du coup, ils lui ont réimplanté un organe sexuel de garçon. Et ce jeune homme avait un jumeau. Et ce jumeau s'est suicidé. Voilà. Donc, donc là, on parle de ces jumeaux, en fait. On parle là des théories transgenres et on parle aussi d'une diffusion, d'une influence de cette expérience sur les rats, qui date alors de mémoire de 1950. Il y a eu une influence, il y a eu un impact sur le cerveau de ces décérébrés, de vampires énergétiques sataniques. Oui, je mâche pas mes mots. Là, avec ce que j'ai eu comme flash, j'ai pas envie de mâcher mes mots. Hem, Là, très clairement, il y a eu un impact de cette expérience sur les 2 souris. Alors, par rapport à cette histoire de vampirisme énergétique, son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement surprise, déplacement soudain. Alors, son dernier jour dans la lumière, en fait, cette carte-là, c'est un jeu de vampire. Là, elle n'est pas encore transformée en vampire. Elle est encore humaine. Mais à partir du moment où vous consommez du sang, vous passez dans les ténèbres. Vous avez perdu votre âme. Brûlés par le soleil, ambition, extension, atteindre. Ils ont bien, ce sont des gens qui ont des ambitions démesurées. Et comme ils se transforment en ténèbres, comme ils se transforment en vampires, en fait, ils sont brûlés par les gens comme nous. En fait, ils sont brûlés par les gens qui mettent en lumière ces situations qui sont anormales, clairement. Le primitif, connexion profonde dans ce sacré instinct, ici. Là, on me parle bien des mausolées, vous voyez, hein, il y a les morts autour, mais on me parle aussi d'autres choses. On me parle de connexion à notre part primitive avec les danses. Ça me fait penser aux danses africaines, aux danses d'avant, hein, dans les peuples primitifs, dans l'Amazonie, là, je vois les fleurs ici. Il y avait des fleurs, des plantes, des poisons qui étaient utilisés pour partir, en fait, pour mourir une fois et revenir. Mais ils connaissaient les dosages, en fait. Et, ceux qui ne connaissent pas les dosages pouvaient périr. On parle d'instinct de survie. C'est des gens qui veulent survivre plus longtemps et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à devenir des vampires. Besoin d'aide, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Ces gens-là ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être arrêtés, ils ont besoin d'être aiguillés, je dirais,
en fait, il leur manquerait, en fait, ce développement personnel, leur dire que mourir, c'est humain, que ça fait partie du cercle de la vie et que, voilà, et que l'âme est immortelle et cetera. Peut-être que s'ils avaient ces notions-là, ils feraient plus ce vampirisme énergétique et là, j'ai mon acouphène à gauche. Hem, Ce sont des gens qui ont besoin de secours et en même temps, ce sont des monstres. La connaissance, étude, apprentissage, éducation, ils jouent aux apprentis sorciers, ils se considèrent comme des alchimistes. La connaissance ici, l'étude, le livre, c'est le secret. C'est le secret qui est convoité, mais en même temps qui est gardé sous clé pour une petite poignée de... Je trouve pas le terme, pour une poignée de d'érudits, pour une poignée de d'élus. C'est pas le terme que je veux employer, mais j'arrive pas à revenir dessus. Enfin bref, je vais pas le retrouver. Donc là, les livres, la connaissance, l'éducation, l'apprentissage, là j'ai vraiment là j'ai l'impression on parle d'expérimentation quelque part ici, hein. Il y a des notes qui sont relatées, voilà, des écrits sombres, tout comme on parle de la Bible satanique par exemple ici. On parle de la Bible et de la Bible satanique. Ce sont des ouvrages réservés à des personnes vraiment, très sélectionnées, en fait. Elles ont été sélectionnées, liées sur le volet. Des initiés, voilà, c'est initiés que je cherchais. Heu, les livres, ces études-là sont réservées aux initiés. On parle de parrainage, on parle de secte, on parle de rentrer dans des cercles fermés. Voilà. La résurrection, reprise, récupération, retour. Là, j'ai, un vampire avec des chats. Les chats ont 9 vies. Mais à quoi ça sert d'avoir 9 vies si on a peur de vivre? J'en ai une et c'est bien suffisant. S'ils font du vampirisme énergétique, c'est bien pour la récupération génétique, c'est bien pour la récupération cellulaire, pour cette régénération. Mais en même temps, ces gens-là ne font rien de leur vie. C'est du gâchis, c'est du gaspillage. Témoin, savoir, preuve personnelle, expression. Là, on me parle de Gérard Fauré. Il a été témoin ici. Il a des preuves incriminant des personnes connues. Beaucoup de preuves. Il s'exprime, expression. Donc, il est en train d'exprimer ce qu'il a vu dans ce cercle d'initiés, dans ce cercle de pseudo-élites, dans ce cercle de timbrés. Il a des connaissances que nous, on n'a pas. En fait, si des gens comme moi ont du mal à croire à ces histoires, c'est que tout simplement, nous, on n'a pas toutes les pièces. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui y croient à ça. Et je vous dis pas que vous avez tort. Je vous dis juste que moi, dans mon esprit, c'est pas concevable. Parce que pour moi, l'élixir de jouvence n'existe pas. Mais si je me mets dans leur tête, si je me défais de mes croyances à moi personnelles, comme quoi il faut vivre sa vie au jour le jour, que c'est important, que chaque jour compte et que la vie, elle est précieuse parce que justement, elle est courte, elle est limitée. Si je me défais de ces croyances-là et que je me mets dans leur cerveau à eux et que j'adopte leurs croyances à eux, alors oui, ça justifie des enlèvements, oui, ça justifie des kidnappings, ça justifie des sommes folles pour se faire des injections, des infiltrations. Et pour conclure ce tirage, je prends une dernière carte. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel et engagement durable. Et vous avez des loups ici. Bienvenue dans le clan des loups. Vous pouvez vous abonner. Welcome.
Voilà, déjà d'une part. Ici, on n'est pas pour le transhumanisme, on est pour l'hyper-humain, mais pas l'humain augmenté artificiellement. On est sur l'humain augmenté par l'amour, en fait, par ce côté que l'humain est grand par nature et qu'on peut accéder à cette grandeur naturellement avec ce qui nous est fourni à la base. Voilà, ça nous est fourni à la base. On a déjà tout le pouvoir qui nous est nécessaire, mais ces gens-là l'ont oublié. Et sur cette chaîne ici, c'est ça qui va triompher, hein. C'est bien le fait de pouvoir prendre de la distance émotionnelle, le fait de pouvoir profiter de sa vie. Ici, on est dans le clan des loups. Voilà. On va se soutenir pour faire face justement à ces truands qui n'hésitent pas, en fait, à aller enlever des gosses, à les exploiter de différentes façons. Et c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou qui ne devrait pas l'être. Et c'est tellement tabou qu'on ne peut pas le prononcer ici, parce que sinon on est striké. Voilà. Alors pour les gens, qui se demandent comment je fais pour pas être striké, bah, tout simplement, il y a certains, sujets que j'évite ou alors je déforme un petit peu, mais c'est très, très rare et tous les autres sujets, je parle clairement parce que c'est des sujets où je sais que je peux le faire. Ça prête pas, de souci de strike. Alors au cas où je serais striké, j'ai 3 chaînes. J'ai une chaîne bien-être, où je suis sûr de pas être striké puisque je dis que des choses, positives. C'est la caverne de l'oracle. Caverne de l'oracle. J'ai une chaîne ici, Chronos Esprit Cartomancie, où là, potentiellement, je pourrais être striké. Je pourrais être attaqué pour mes propos. Et ensuite, j'ai la chaîne Chronos Le Loup Blanc. C'est ma chaîne de secours. Alors j'ai vu qu'il y avait 260 abonnés, je mets jamais rien dessus. Voilà, donc vous êtes pas embêtés sur ça. Après, si jamais je viens être striké ici, vous pouvez me retrouver sur la caverne de l'oracle. Et si jamais vous voulez des conseils bien-être, des présentations de jeux un peu légères, etc., vous êtes bienvenus également. Voilà. Moi, j'ai fait le taf pour cette histoire de, je relis mon terme, de parabiose, parabiose, B-I-O-S-E, P-A-R-A-B-I-O-S-E, parabiose, hétérochronique. Donc j'ai fait le travail sur ça, je vais me renseigner plus, je vais me renseigner plus. Je vais commencer à aller fouiller dans ce coin-là, mais je le ferai pas régulièrement parce que c'est énergivore. J'ai une barre au crâne, là, clairement, j'ai mal au front. Hem, c'est pas une belle énergie et c'est pas avec ça que je veux faire des vidéos, régulières, d'accord? Je le traite parce que vous m'avez demandé pour Gérard Fauré et en faisant des recherches sur Gérard Fauré, j'ai vu Adrénochrome. De là, je suis parti sur Adrénochrome. Je suis tombé sur une autre vidéo qu'on m'a proposée. Alors là, c'est pareil, je suis abonné à cette chaîne, c'est très, très rare que je vais voir les vidéos et là, bing, je tombe sur ça. Donc je me suis dit: «Il y a pas de hasard», je me suis inspiré un petit peu de ça, j'ai été fouiller sur les charniers, après j'ai été fouiller, de fil en aiguille, j'ai vu plusieurs, articles et ce qui m'a permis d'interpréter toutes ces cartes, en fait. Voilà, de vous donner des informations précises qui ont été vérifiées, qui sont vérifiables, qui sont vous pouvez les retrouver sur internet. Voilà. Tout ce que je vous ai dit ici peut être retrouvé et ça permet justement de, couper l'herbe sous le pied de tous les complots sophistes. Ils pourront pas venir nous dire: «Oui, mais vous êtes des complotistes, vous êtes, des décérébrés, des simplés, hein, tout simplement». Non, je leur coupe l'herbe sous le pied. Tout ce que je dis peut être vérifié. Voilà. Donc, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Vidéo assez lourde. Pensez à bien souffler après avoir vu cette vidéo. Détachement émotionnel un maximum. L'important, c'est votre vie, l'important, c'est votre santé, c'est le moment présent. Je vous le répète régulièrement et encore plus sur des vidéos comme ça. C'est hyper important. L'amour triomphe de tout, l'amour de soi, l'amour de ses proches. Voilà. Soyez loyaux envers vous-même, envers votre santé. Amour éternel, ça veut dire ce que ça veut dire que ça dure toujours et que si vous voulez vraiment atteindre cette vie éternelle, eh bien, ça passe par l'amour de soi, tout simplement, hein. Ceux qui vont du côté de l'adrénochrome, en fait, ils ont rien compris à la vie. C'est ça le truc. Ça devient juste des vampires, des morts vivants.
rien de plus, rien de moins.